Coucou à tous, donc ce matin, vous avez vu mon Oltemu. Oula, oulala, oulala, mon Oltemu. Et en fait, je vous ai montré des choses que j'avais achetées il y a un petit moment de ça, je crois que ça remonte à mars, avril. Et en fait, j'ai acheté tout ça pour me faire genre comme un grimoire. J'ai une ramette de papier qui est juste là, voilà. Donc en fait, je m'étais trompée dans le grammage, c'était du papier imprimante. Je pensais que c'était genre comme du papier craft, mais je me suis trompée. Donc là, je me suis dit: «Eh ben, je vais me faire un genre de grimoire». Je vais peut-être pas utiliser tout le bloc, parce que sinon ça va faire beaucoup. Mais je me dis, faire comme ça serait bien. Donc là, je les ai bien tassés sur le côté. J'ai allumé mon pistolet à colle chaude et je me dis pourquoi on ne le ferait pas ensemble, de vous montrer comment je vais procéder pour le relier. Donc déjà, là, je tasse bien. J'ai allumé mon gros pistolet à colle chaude. Je vais le mettre là comme ça en biais devant moi pour bien que ça soit droit. J'essaye de garder ma ramette. Là, je ne sais pas combien il y a de pages, mais il y en a beaucoup. Au moins, ça me fera un gros livret. Comme ça, quand je vais le recouvrir, eh ben, ça me fera vraiment un gros livre. Voilà, je vais abîmer mes pages, etc. Je vais un petit peu les froisser, etc. etc. Là, j'ai pris du craft gommé aussi pour consolider la structure. Et après, je prendrai des cartonnettes, donc c'est-à-dire de la cartonnette comme ça, de chez Craftelier, pour mettre un au-dessus, un en dessous pour vraiment consolider. Et puis après, je mettrai mon décor dessus. Donc là, j'ai pris, on va dire, la moitié de la ramette. Normalement, ça fait 500 pages. Je pense qu'il y a 250 pages. Je ne vais pas les compter, je ne vais pas m'amuser, mais ça devrait le faire. Donc là, j'ai pris mon gros pistolet à colle chaude cette fois-ci parce que je vais, comment dire, le petit, sinon ça ferait trop longtemps. Donc là, je vais tout simplement mettre de la colle chaude derrière mon bloc de papier pour déjà essayer de coller les pages entre elles. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à, comment dire, attendez, je mets de la colle chaude un peu partout. J'aurais peut-être dû prendre un truc pour lisser et après que j'aurais nettoyé. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Une petite raclette. Petite raclette qui est là, ici, de chaque action. Donc, pour dire d'étaler la colle chaude derrière. Et je fais ça en essayant de ne pas trop bouger. Que ça rentre bien entre les pages et puis que j'arrive à l'ouvrir correctement, quoi. Si ça fait caca, c'est pas grave, hein. Après, ça se verra plus. Et je vais même essayer de prendre un rouleau de sopalin, vous voyez, pour faire sur le long, de le couper et de faire un côté arrondi sur la structure. Donc ça, c'est mon idée. Après, je ne sais pas comment je vais procéder, mais je vais le faire. Donc là, je me suis dit, vu que le haul Temu, il a été publié, eh ben, je vais le faire avec les filles, hein. Là, j'ai plus le choix. J'ai dit, je fais, et ça me motive du coup à faire une créa avec vous. Voilà, parce que c'est vrai que mon atelier, je suis venue hier, donc hier on était dimanche, je suis venue hier et j'ai rangé là derrière, il n'y a plus rien à terre, il n'y a plus rien. Et du coup, je me suis dit, allez Mélanie, motive-toi, fais une vidéo, fais quelque chose de tes petits doigts. Louise dort encore, donc Margot, elle vient tout juste de partir à l'école, là il doit être, il est 8h20. 8h20, tout le monde dort. Loulou, elle dort encore. J'ai la caméra forcément avec moi. Elle est là, elle est dans le lit. Pour l'instant, elle n'est pas réveillée. Donc, j'en profite pour dire d'aller dans mon atelier. Alors là, j'ai plus de colle dans mon pistolet. Celui-ci, le pistolet à colle chaude, je l'avais fait tomber. Ouais, ça arrive. Et du coup, l'embout ici qui est là, il est tordu. Bon, ça gêne pas pour la création, hein. Mais c'est vrai que du coup, ça bloque un petit peu.
Donc, j'hésite pas à mettre de la colle. De toute façon, après, ça ne se verra plus. Je vais retourner le travail parce que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Là, j'en mets aussi sur les premières pages. Parce que sinon, la première page, elle va pas être tenue. Je pense que 250 pages, c'est bien. En sachant qu'après, ça va faire du volume puisque je vais genre chiffonner un petit peu mes pages. J'hésite pas à en mettre. Et j'essaye quand même de racler le surplus pour que ça rentre bien dans les pages. Bon là, ça fait pas très propre avec la colle chaude. Hein. Mais on va essayer que ça maintienne un petit peu. Donc là, je vais essayer de le retourner. Alors là, ça a collé avec la colle chaude sur mon plan de travail. Bon, c'est pas grave, un plan de travail, ça se nettoie, vous allez me dire. Voilà. Hop, je vais retourner délicatement. Je vous montre. Hop là. Vous voyez, mais de la colle chaude tout le long. Et là, je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Bon, celle-ci, elle a abîmé, bah, ça tombe bien de toute façon. Hop. Après, je mettrai en plus du craft gommé pour vraiment bien le tenir. Je vais couper ma cartonnette un petit peu plus grand que mon cahier, que mon livre en fait. Comme ça, ça va bien le recouvrir. Oui, ça va vite. Je pense que je vais le faire en entier avec vous. J'hésite pas à mettre de la colle chaude, c'est pas grave. Hop, pour bien maintenir le tout. Ça fait un peu caca, mais c'est pas grave. Ça fera le livre à l'ancienne. Voilà. Donc là, forcément, après, ça se retire tout seul sur le métal. Il y en a plus sur le métal que sur le cahier. On nettoie quand même son matériel avant de le ranger. Ça serait bien pour éviter de faire des bêtises. Même ma poubelle, elle a été vidée. Vous voyez? Hop, il n'y a plus rien. Je suis OP. Donc, peut-être que ça va me motiver. Donc là, du coup, j'ai scellé toute ma couverture. Est-ce que là, ici, ça va? Donc vous voyez, quand je vais ouvrir, eh ben, au moins ça fera quelque chose de bien. Je vais débrancher mon pistolet à colle chaude pour l'instant pour éviter qu'il coule sur mon plan de travail. Et je vais mettre du craft gommé un petit peu partout à différents endroits pour éviter que dans le temps il se décolle. Au moins, donc ça c'est du craft gommé que j'ai eu sur Amazon. Un gros rouleau de, je sais plus combien il y a de mètres. Enfin, c'est vraiment des gros rouleaux et il y a de quoi faire. Quoique là, j'arrive bien vers la fin. À force de s'en servir, eh ben, ça part vite quand même quand on fait des structures, etc. Hop, voilà, je fais tous des petits morceaux, vraiment pour dire de bien le tenir. Donc là, j'ai un petit peu d'eau. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Elle est plus très propre. Mélanie, est-ce que tu changes quand même ton eau? Ouais, je vais chercher de la nouvelle eau quand même. Voilà, j'ai pris de l'eau propre. On va éviter de faire des bêtises. Donc là, je mouille tout simplement ma petite mousse. Et hop, j'y vais. Comme ça va bien consolider ici. Sur la colle chaude, par contre, ça va peut-être pas bien coller. Je n'ai pas pensé à ça. Vous voyez, sur la colle chaude, à mon avis,
ça va pas bien, ça va pas bien coller. Alors, soit je fais comme ça et je relie de l'autre côté pour que ça colle mieux. Parce que là, regardez, ça colle pas sur la colle chaude. On est d'accord? À moins de bien maintenir, mais à mon avis, ça va pas le faire. Donc, moi, pour faire des trucs caca, on va éviter. Voilà. Donc, on va recommencer. On va mettre de la colle ici. Au bord. On va bien maintenir et on va aller de l'autre côté. Ouais, vous voyez, sur la colle chaude, ça marche pas. Mais au moins, ça maintient. C'est pas grave. On va dire que ça va le faire. Bon, c'est vraiment un petit plus parce que bon, bah là, c'est déjà bien maintenu avec la colle, mais je me suis dit, je vais le faire en vidéo. Comme ça sera fait parce que sinon, je me connais. Je vais le faire, je vais le faire. Depuis le temps que j'ai acheté les trucs. Depuis le mois de mars. Mars-avril que j'ai enregistré la vidéo. Donc là, je me suis dit, allez hop, comme ça va me motiver à aller dans mon atelier. Parce que sinon, les filles vont dire, bah, elle avait acheté tout ça, mais elle n'a rien fait avec. Donc, et ben là, je fais. Hop. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo. On scrape ensemble, on scrape pas ensemble. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ma cartonnette, je vais la couper 1 cm en plus de... Ici, ça fait 21, du coup 29,7. Donc, je pense que je vais couper 22, ma cartonnette, pour que ça dépasse un petit peu ici, dans l'arrondi, dans l'ouverture. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, hein, c'est juste un bloc de papier. Il y a les chasseurs qui sont sortis, on entend les coups de fusil. Vive la campagne, pauvre bête. Ils sont à fond dedans depuis hier, là, l'ouverture de la chasse. Ils n'en peuvent plus. Ça tire dans tous les sens. Il vaut mieux pas aller se promener dans les petits chemins de campagne. Parce que sinon, ils tirent, hein, surtout dans l'après-midi, hein, quand ils ont bu le vin rouge. Il vaut mieux éviter d'aller se promener. Hein. Des fois qu'ils nous prendraient pour un chevreuil ou un lapin. Plus un chevreuil quand même, vu la taille. Enfin bref, une belle bûche. Mélanie, arrête de dire des bêtises. Donc, hop, moi. Comme ça, bah, je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Vous voyez, hop, c'est maintenu. Pour l'instant, je ne bouge pas trop la tranche. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma cartonnette. Je vais éviter de faire des bêtises. Donc ça, je le mets de côté. On a vu ma brioche sur le côté. Non, c'est parce que je n'ai pas remonté mon pantalon. Hein. Sinon, hop, voilà, voilà, voilà. Zvect. Les fournées. Oh, on a tous une petite bouée. Hein. Voilà. Hop. Donc, ça, voilà. Et ça, je vais le laisser sur le côté. Forcément,
Hop, je peux me déplacer, il n'y a plus rien à terre. Voilà. Hop, on revient comme dans les bureaux. Oui, avec ceci. Allez, du coup, là, c'est de la cartonnette, c'est du 2 mm. Ça va aller parfaitement bien. Donc ça, c'était sur Craftelier. C'est vendu par lot de 5. C'est nickel. J'ai une grande règle, j'ai mon cutter, j'ai ma mallette d'outils qui est là maintenant sur mon bureau parce que j'ai rangé mon bureau. C'est génial, j'ai tout sous la main. C'est parfait. Et du coup, ma grande règle... Aïe, oui, oui, il y a encore des bacs. Hein. Ma grande règle qui est ici pour tracer sur la cartonnette. Ça, c'est bien parfait. Par contre, je me mets debout pour couper parce que je ne vais pas le faire en vidéo avec vous. Hein, parce que sinon, je vais couper sur 30. La cartonnette. Mélanie prend pas une petite équerre comme ça pour calculer 30. Enfin, n'importe quoi. Là, c'est beaucoup mieux. Le pistolet à colchotte me dérange un petit peu. Donc, je vais couper sur 30. Et la cartonnette, elle fait combien? Elle fait 30,5. Est-ce que je laisse 30,5? Ça fait 29. Ah, je peux laisser 30,5. Je vais laisser 30,5 et je vais couper sur, j'avais dit 22. Donc là, je fais un petit trait au crayon Bic. Ça traite très très bien. 22 sur 22. Voilà, je trace mon trait. Mettre bien à droite, Mélanie. Hop, en haut, en bas. C'est parfait. Voilà. Et maintenant, place à la découpe. Je vais faire pareil sur l'autre. Sur 22. Mais là, on va faire un grand grimoire. Grimoire. Hop. 22. Après, si je veux faire aussi du collage dedans, ben, je pourrais coller plusieurs feuilles entre elles pour qu'elles soient un petit peu plus épaisses. Ou écrire mes mémoires. Voilà. Bon, bref, allez, Mélanie, arrête tes bêtises. Voilà. Donc là, eh ben, je vais couper. Je ne sais pas pourquoi j'inverse ma cartonnette. Hein. Voilà, avec mon cutter, je me place bien ici sur mon rebord. Comme il y a une petite réglette en ferraille, c'est nickel. Ça évite de faire des bêtises. Là, on sort une bonne lame. Voilà. Je la maintiens pour pas qu'elle se sauve. Je me mets debout. Oui, Mélanie, ton plan de travail. Oui, bah dans ce cas-là, on l'abîme jamais et puis on fait jamais rien. Donc, hop. Vous voyez, ça va tout seul. Forcément, il faut insister. Voilà, nickel. 3 fois. Et encore, je suis sûre qu'au bout de 2 fois, c'était nickel. Mon plan de travail, il a rien. Voilà, j'ai ma cartonnette. Je fais pareil avec l'autre. Hop. J'avance tout doucement, mais sûrement. Voilà, je me place bien. Je maintiens bien. Je mets tout mon poids dessus. Comme ça, ça ne bouge pas. Vaut mieux le faire debout quand vous coupez de la cartonnette. Alors ça, c'est une règle de... Bon, là, j'ai moins appuyé, vous voyez. Donc ça, forcément, vous jetez pas. Ça vous servira pour faire des petits albums. Hop, j'ai mes 2 cartonnettes. Tu vas ranger ta règle? Non, je la rangerai après. Et puis, voilà. Ça, c'est bon. Donc, je vais reprendre mon bloc. Oui, j'ai tout posé dessus. Mon bloc de papier. Voilà. Je vais venir poser ma cartonnette dessus. Oui, là, ça dépasse un petit peu. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais essayer de dépasser un petit peu aussi ici, dans l'arrondi, et dépasser ici un petit peu. Vous voyez, ici, là, vous verrez peut-être mieux comme ça. Il dépasse ici un petit peu sur le côté et il dépasse ici un petit peu sur le côté. Là, forcément, j'ai bougé, mais et que ça dépasse aussi vraiment de 0,5 ici.
voyez, quand je vais l'ouvrir, au moins il va bien se plier. Normalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur pépère et je vais coller sur ma page. Donc, celle-ci, ouais, mais il m'en reste plus beaucoup. Est-ce que j'en ai encore un de côté? Est-ce que j'en ai encore un de côté de colle comme ça? La colle, elle est là-bas. Ah, j'en vois un, mais il est tout là-bas au bout. Viens ici, pépère. Viens, je vais passer ma main. Est-ce qu'il va avoir une araignée? Ah oui, j'en ai un. Oh, c'est génial. Voilà. La fille qui est contente. Ah, j'ai beau. Super. Super. Donc, hop, je coupe le bouchon. Hop, voilà. Il est tout neuf. Tout neuf. Ici aussi. Comme ça, je le referme tout de suite. Bon, on va prendre le tout neuf parce que l'autre, il est... Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bien. Mais... je vais bien le mettre quand même. Comment je vais faire? Je mets de la colle dessus en essayant de pas trop dépasser. J'ai de la colle à cartonnette aussi, hein, Mélanie. T'as de la colle à cartonnette. Hein. Ouais, mais je vais peut-être utiliser quand même celle-ci. Parce que bon, ça marche aussi pour le cartonnage. Attendez. Cartonnage. Ouais, même déco-cuir. Vous voyez? Donc là, je vais mettre de la colle. Tout là. Pour coller ma feuille dessus. J'hésite pas à en mettre. J'avais mon petit pinceau qui est plus là. Donc il est pinceau là. Il faudra bien le nettoyer après en pinceau parce que sinon ça va sécher, ça va faire du brama. Donc là, je me prends bien mon bloc. Je viens me mettre comme j'avais dit. Dépasser ici et dépasser un petit peu ici. Que ça fasse droit. C'est mieux de vous mettre comme ça. Regardez si c'est bien régulier. Bon après. Voilà. Ouais. Ça me fait bouger, c'est pas grave. Moi, on aura déjà bien... Ah ouais, 22 minutes, hein, 22 minutes, Mélanie. La deuxième cartonnette, on fait pareil. Je vais bien laisser sécher. Hop. Après, je vais lire mes pages avec de la distress, etc. J'ai pas que la distress, j'ai aussi des autres encres. Et puis même, il y a des encres marron de chaque action qu'il faut que je passe parce qu'elle commence à tout être... elle commence à sécher. Ça fait vraiment... ça fait vraiment moche. Donc autant s'en servir. Enfin, ça fait vraiment moche. Et je me mets pareil. C'est de dépasser un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Et ça dépasse un petit peu là. Vraiment, que ça fasse pareil. Et hop. Je regarde si je suis bien droite. Ouais, c'est pareil. Voilà. Ensuite, du coup, sur ma reliure, j'avais dit que j'avais envie de mettre rouleau de sopalin. Alors là, je vais devoir en mettre deux. Mélanie, appuie d'abord dessus pour avoir le repère pour couper. Ça sera mieux. Donc avec tout ce que j'ai acheté dans le Haul Temu, je vais customiser forcément. Je mets comme ça que je colle. Je vais faire un arrondi comme ça sur le côté. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Donc là, il va m'en manquer un deuxième. C'est pas grave, j'en ai un deuxième.
J'ai toujours du sopalin vide. En plus, avec les filles, on fait une consommation excessive. Donc, c'est très bien. J'en mets peut-être 2 pour consolider, pour que ça fasse plus épais sur la tranche. Ouais. Donc là, je vais déjà coller ici sur 2 cm à peu près. Et après, je ferai de l'autre côté. Pareil avec celui-là. Et je vais venir le chevaucher comme ça. Au moins, la tranche, elle sera bien épaisse. Ou est-ce que je coupe vraiment pour pas que ça fasse trop d'épaisseur? Ouais, je vais couper. Mélanie, ne fait pas de bêtises. Je vais couper. Je vais juste venir chevaucher. Hop. Comme du papier peint, on va dire. Hop. Je fais pareil, je mets de la colle. Ouais, c'est pas très intéressant, mais bon, ça peut vous donner des petites idées pour vous faire aussi des livres. Souvent, on en cherche dans des braderies, des vieux livres à l'ancienne, comme ça. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Après, chacun aime bien, chacun aime pro. J'essaie de me mettre quand même sur le même côté. Elle colle vite, hein, celle-ci, ça va. Hop, pépère. Et j'avais dit pas trop arrondi quand même. Pas trop. Je regarde. Voilà. Voilà. Donc, on y va. Met de la colle de l'autre côté. Ça renforce aussi la structure du coup. Hein. Et des fois, avec pas grand chose dans vos ateliers, bah, vous arrivez à quelque chose de récup, de bien. Du sopalin. Donc ça colle bien. Voilà. Normalement, ici, il a pris la première page. Vous voyez, hein, ça a bien collé. Ça fait pas trop de traces. Et puis après, hop, vous avez toutes vos pages ensemble. Donc attendez, je vais attendre que ça colle. Mélanie, déplace pas le truc, mais enfin. Vous voyez, ça vous fait un gros bouquin. Et ensuite, eh ben, vous allez venir coller votre morceau de tissu. Alors là, il n'est pas très droit au niveau de là.
Alors, je pense que je vais le recouper parce que, vous voyez, la découpe, elle n'est pas droite. Si je regarde bien sur mon plan de travail, bien, je vais mettre sur la pépère. En attendant, si je me mets bien droite, la découpe, elle n'est pas droite de mon tissu. Vous voyez, ici, c'est pas droit, ça peut être découpé droit. Donc, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper droite sur mon plan de travail. Je vais bien mettre bien droite ici par rapport au cahier, au plan de travail. Je vais peut-être un petit peu plus vous basculer. Du coup, voilà. Vous voyez, c'est pas droit. C'est pas droit. Là, ça s'arrête au carré là. Et là, il y a un fond de je ne sais pas quoi. Donc, eh ben, je vais reprendre ma grande règle. Vous avez vu que j'ai bien fait de ne pas la ranger. Je vais prendre mon cutter. Je vais me mettre bien droite par rapport à mon plan de travail. Je vais couper ça parce que ici en bas, du coup, voilà. Vous voyez, c'est pas droit du tout. Voilà. Là, c'est droit. Faire attention des fois. C'est vrai que quand on reçoit, on se dit, bah, tiens, c'est droit, ça a été coupé. Mais non, c'est pas droit. Donc, il faut mieux rectifier avant de faire des bêtises. Et là, bah, c'est droit. Bah oui, c'est droit. Regardez. C'est super. Donc, eh ben, ça va être recouvert. Il va être beau. Hein. Oh, il va être beau. Donc là, je me mets bien face à ma cartonnette. Il recouvre toute ma cartonnette. Vu que ça fait 30, comment dire, il fait 30,5 le truc. Donc, eh ben, comme ça va être parfait pour recouvrir la cartonnette, faire le tour. Donc là, ça va être un petit peu fastidieux. Je vais mettre de la colle comme ça parce que ça marche aussi pour le déco cuir. Et je vais avancer étape par étape, c'est-à-dire que je vais coller vraiment 5 cm par 5 cm. Vraiment y aller mollo mollo. Et j'hésite pas à mettre de la colle pour bien que le tissu, il adhère. Et après, j'ai les angles à mettre, j'ai de la déco à mettre sur mon grimoire, on va dire. On n'est pas encore à Halloween, hein. Mais hop, donc là, je me mets bien. Je me mets bien en haut, je me mets bien en bas. Je me mets bien sur la tranche droite. Et je vais d'abord coller ici. Parce qu'elle colle très très vite, alors j'ai peur de faire des bêtises. J'en ai même pu dépasser un petit peu de ce côté-là. Ça va faire beau, hein. Moi, j'aime bien. Là, je reprends ici, du coup. Et on va avancer au fur et à mesure. Et je ne pense pas que je vais mettre trop de colle sur la tranche, justement pour dire de le plier correctement. Je n'hésite pas à en mettre. Hein. Là, je vais vraiment étaler avec mes mains. Comme du papier peint en maroufle. J'ai regardé hein, sur Temu, un bouquin comme ça, vraiment à l'ancienne, ça coûte au moins 25 €. Et encore en format des fois A5. Donc j'ai dit, oh non, 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 non. Oh non, non. Moi, je peux le faire tout seul. Ça va aller. Je vais le faire tout seul. Comme une grande. J'aurais pu mettre des ficelles, vous savez, sur le rebord ici pour donner du relief. Mais bon. Hop, je mets bien. Et un petit décalage.
voyez le tissu. Il y a un décalage avec ici en bas, ici en haut. Alors attendez. Parce que là c'est pareil. Il est plus petit. Il fait pas 30 à tous les coups. Non, non, il est plus petit. Il fait 29 et des brouettes. Il est beaucoup plus petit que ma cartonnette. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Mélanie? Elle va rectifier en bas. Bah ouais, je vais coller. Je vais déjà couper. Ici, je marque mon petit pli. Je vais faire du rafistolage. Ça va être derrière. C'est pas grave. Mais moi, ces miettes, je ne laisse pas comme ça. Ou c'est... c'est caca. Là, je fais exprès de couper plus grand parce que je le ferai avec mon cutter après. Hein. Voilà. Et du coup... je vais faire du rafistolage. Hein. Ici en bas. Je vais recoller une bande tout le long. Pour que ça fasse moins caca. Et comme ça, j'aurai collé la tranche. Le décor, je vais sûrement le faire avec vous dans une autre vidéo si vous voulez. Hop. Ah, je regarde encore Louise qui fait dodo. Ah non, qui fait plus dodo. Et bien comme ça, on va couper là la vidéo. Elle est réveillée. Je vais aller m'occuper du biberon. Oh, ça y est, elle va se réveiller. Bah, au moins, j'aurais pu faire... C'est bien déjà qu'elle ait bien dormi. Et là, je ne vais pas coller sur la tranche, comme je vous ai dit. Le tissu, je veux vraiment le mettre ici. Je me dépêche du coup pour finir. Ah, quand on veut faire quelque chose, quand il y a des enfants, on s'adapte. Hein. Donc ben là, je m'en dépêche. Allez, allez Mélanie. Le bouchon. Alors, hop. Hop. Et voilà. Bon, il faut le savoir qu'il y a un rafistolage. Hein. Vous voyez, comme ça. Il faut le savoir qu'il y a un rafistolage ici en bas. Moi, je le sais. Voilà. Vous ne le savez pas. Bah si, vous l'avez vu. Bah si. Et ici, je vais couper du coup ce qui dépasse. Mais là, il ne coupe pas la cartonnette. Le tissu. Voilà. Voilà. Comme ça fait tout propre partout. Donc ça, forcément, ça va être sur le devant. Hop, j'ai un petit bout de cartonnette ici qui dépasse. Je le rectifie avec mon cutter. Moi, j'aime pas quand c'est bâclé. Voilà. Et ben, j'ai un beau petit livre. Vous en pensez quoi? L'avant, l'arrière.
Voilà. Donc après, vous pouvez travailler vos bords, hein, les vieillir, etc. Et comme ça, j'ai mon grimoire. Alors là, c'est pas encore sec, hein, c'est pas encore sec. Mais qui va s'ouvrir comme ça. Alors comme ça, au moins la structure, vous voyez, eh ben, le milieu, il peut s'affaisser tranquillou. Et on a ici, vous voyez, c'est pas très grave si ça s'affaisse, ça se remet après. Mais au moins, c'est pas collé, c'est pas trop dur. Vous voyez, ça va s'aplatir correctement. Et au fil du temps, bah forcément, quand il sera bien blindé, au moins, ça sera... il est souple. Vous voyez, ici, c'est souple. C'est pas collé... hop, et on peut replier normalement. Ah bah, moi, je suis contente. Donc, ah bah non, on n'est pas réveillé. Alors, du coup, je ne sais plus. Il faut que je retrouve les choses que j'avais achetées. J'ai mis dedans, normalement. J'avais acheté les angles. Voilà. Il y avait même des petites têtes de lion. J'avais même ça que je vous ai fait voir dans le haul Temu. Ah bah, c'est Mélanie qui fait tout tomber. Mais c'est pas ça que je voulais. Ah, c'est ça. Aussi. Ah bah, Mélanie. Ah. J'avais aussi ça. Vous voyez, j'avais tout mis de côté pour pouvoir dire de me lancer. Ici, j'avais les angles. Je vais me dépêcher le temps que... Bah, ça fait combien de minutes? Oh là là, 41 minutes déjà. Alors là, il y a des petites vis que je ne vais pas m'en servir. Donc, je les jette parce que sinon, ça va être dans mon atelier, ça va traîner. Voilà. J'en ai 4 que je vais mettre là, ici, sur les angles. Ici. Quoique, j'aurais peut-être pu le visser avec... Maintenant, il faut taper avec un clou. C'est plus pour des boîtes dans de la grosse cartonnette. Là, c'est de la cartonnette de 2 mm. Ça va passer à travers. Donc, on oublie. Mais ça, sur les angles. Et puis, derrière, donc, Mélanie, elle va mettre de la super glue. La super glue. C'est super glue. Hop. Si ça marche pas, je recollerai. Fais pas de bêtises. Je mets tout dans les petits trous. Comme ça, quand je vais le retourner, ça va coller. Je vais essayer de ne pas coller mes doigts. Tant qu'à faire. Puis bien le placer tout de suite. Pour éviter de faire des bêtises. Hop. On y va. 1, 2, 3. On retourne. Allez, j'ai déjà collé. Hop. Hop. Faut rester appuyé dessus avec la super glue. Mais là, quand même un petit bout de cartonnette qui me dérange, je vais le recouper. Ouais, parce que ça me plaît pas du tout. Voilà, et je vais faire ça sur tous les angles. Ouais. Il est beau, hein. Ouais, franchement, je suis contente de moi. Ah oui, il est beau. Donc après, là, je vais finir de coller mes angles. Après, je vais sûrement mettre, du coup, un truc, la fermeture comme ça, là, sur le devant, avec un bout de tissu qui me reste. Mais par contre, je vais le doubler. Je vais faire recto verso. Je vais faire ça, recto verso. Comme ça, je vais l'attacher ici. Vous voyez, comme ça. Je vais laisser du lest au bout de tissu. Et comme ça, il s'ouvrira comme ça, avec une pression. Vous voyez? Donc, je pense que je vais faire ça. Et l'attacher derrière, forcément. Ouais. Donc, bah, voilà. J'ai déjà bien avancé. On se retrouve pour une deuxième partie ou pas. Je vais aller me refaire un petit café. Et je vais finir d'accrocher mes angles. Voilà. Rebouche ta super glue. Parce que sinon, ça va faire... Déjà, je vais coller ici les deux. Je vais attendre bien que ça sèche, je le retournerai et je ferai l'autre partie. En tout cas, je trouve que ça fait super beau, même le papier. C'était couleur, comment ils appellent ça? Couleur café qu'ils avaient, non, je sais plus.
mais je l'avais eu à Bureau Vallée et je me suis dit: «Je me suis trompée dans le grammage», mais puis du coup, c'est resté de côté pendant des années et des années et ben là, du coup, j'ai mon gros livre. C'est nickel. Et ben, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets la vidéo dans la journée et puis, le temps de télécharger 45 minutes, ça va faire un moment. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir passé ce moment avec moi, ça m'a fait du bien de retourner un petit peu dans mon atelier. Voilà, gros bisous, à bientôt.